Ah, tiens. Bienvenue dans ce troisième épisode déjà des Summer Diaries. Ça passe beaucoup trop vite. Vous l'avez vu, le dernier épisode il était très chargé en émotions entre le mariage, la cérémonie de diplôme, tout ça, c'était intense. Donc cette semaine ça va être une semaine beaucoup plus chill. Je passe la semaine avec ma famille dans le sud. Gros cœur sur le sud, ça m'avait trop manqué. Je suis vraiment une meuf du sud. Dès qu'il y a le soleil, la chaleur, le bruit des cigales, rien ne me rend plus heureuse que ça. On a un très bon programme, on va faire des recettes, friperie avec ma maman, visiter une imprimerie pour mon projet d'agenda. Parce que je vous tiens pas au courant, mais si je suis passée à une vidéo par semaine en juillet au lieu de 2, c'est pour avancer à fond sur ce projet, pour vous sortir un truc dont je suis trop fière. Et là j'ai trop bien avancé, donc on a rendez-vous avec l'imprimerie cet après-midi. J'adore les gros concepts, tout ça, mais j'adore aussi voir les vidéos hyper simples de la vie de tous les jours. Et cette semaine ça va vraiment être ça. I could sit around and wait all day. Les gars, ça fait tellement du bien, j'ai l'impression que le temps s'arrête entre le bruit des cigales, le soleil, l'eau de la piscine. Vraiment là je vis ma meilleure vie. Souvent j'ai vraiment du mal à couper et à me dire que c'est bon, là j'arrête et je prends du temps pour moi et j'arrête de penser à mon travail, à tout ce que je dois faire, etc. Alors que finalement de vraiment couper, même si c'est que 24 heures, ça peut tellement nous faire du bien et nous permettre justement d'être plus productif après. Et il faut vraiment que j'arrive à me rentrer ça dans mon cerveau, parce que là je me rends compte à quel point ça me fait du bien. Même pour penser, je garde les bijoux de ma collection parce que ça ne bouge pas, ils sont impeccables, je les porte H24. Mon petit maillot, il est trop beau. J'ai pris le livre d'Emma Green, Le goût de nos rêves, qui est délicieux. Et je dis délicieux parce que ça a beaucoup de rapports avec la cuisine, donc rien ne pouvait me rendre plus heureuse comme roman. J'avais envie de mettre une playlist dans les oreilles, mais en fait là j'ai juste envie d'écouter le bruit des cigales. C'est parfait. Bien sûr, je vous mets toutes les références de mon maillot et de mes bijoux en barre d'infos, parce que c'est la marque de ma copine et la marque avec laquelle j'ai sorti ma collection de bijoux. Vous allez me dire que je suis accro, mais à ce stade, j'assume complètement que c'est une vraie addiction. Regardez ce que j'ai pris dans ma valise pour la semaine. Je sais que mon père il adore tester tout ce qui est produits sains, qui vont lui apporter du bien-être, etc. Et il a jamais encore testé le matcha. D'ailleurs, il m'a dit une phrase mais qui m'a fait vraiment me plier de rire. Est-ce que tout à l'heure tu pourrais me faire goûter ton... comment ça s'appelle? Ton cha-cha? Je vais vous montrer comment on fait un cha-cha latte en collaboration avec Anatae. Laissez-moi vous poser quelque part. Mais je suis trop grande moi. Ça fait des lustres que je travaille avec Anatae, je l'ai même reçu sur mon podcast et je trouve son parcours trop inspirant. Ça n'a pas du tout ce goût d'amertume ou d'algue que tout le monde dit quand on teste le matcha pour la première fois. Là c'est vraiment un vrai bon matcha et je mets une cuillère comme ça. J'ajoute un petit fond d'eau. Avant je mettais trop d'eau et après je me suis rendu compte qu'en en mettant un petit peu moins c'était quand même meilleur. J'utilise le matcha premium qui est un petit peu moins cher que le cérémonie, mais vous avez 3 gammes de matcha sur le site donc c'est vraiment accessible pour tout le monde. Et un gros pot comme ça c'est environ 15% plus économique que les petits pots qu'il y a sur le site, donc ça vaut vraiment le coup si vous avez testé et que vous adorez le matcha. Vous voyez quand ça mousse comme ça sur le dessus, c'est que c'est bon, c'est parfait. On transvase dans un verre. Un petit peu de lait, moi je prends du lait végétal, du lait d'avoine et quelques gouttes de sirop d'érable, je trouve que ça se marie super bien. Et j'ai plein de copines qui adorent le boire avec du lait de coco, de la fraise, du sirop de vanille, enfin il y a plein de façons de aimer le matcha à sa façon. Et je vais en préparer un second pour mon papa. Je suis trop contente parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, jusqu'au 25 juillet, il y a les soldes sur Anatae. Donc il y a des matchas qui sont jusqu'à moins 20% et cumulables en plus avec mon code promo qui est le même toute l'année, qui est LENA10 et qui vous donne moins 10%. Donc là c'est le moment parfait pour tester le matcha. Il faut savoir que le matcha cérémonie, il a été élu meilleur produit bio de l'année 2022, c'est ouf. Allez Daddy, goûte le cha-cha. On va goûter le cha-cha. Tiens, ah tiens. C'est sucré en même temps. Ouais, sirop d'érable bien. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est bien. Ah. Ouais. C'est pas possible ces filles.
Ah putain. Il fait 3000 degrés, donc là le programme c'est de faire une recette hyper fraîche pour l'été, hyper gourmande, gustativement parlant, éblouissante. C'est parti. On va faire une salade hyper fraîche, de mieux pour m'accompagner que... Vous êtes ultra fan de mon papa, il a eu tellement de commentaires. C'est pas adorable, c'est normal. Pour ceux qui n'ont pas suivi, mon papa il était cuisinier pendant 50 ans. Il n'est pas tout jeune, hein. Il a un peu des cheveux blancs. La recette d'aujourd'hui, on va faire une salade avec des tomates, si possible des tomates un petit peu zébrées comme ça, des petites pêches, du basilic, des oignons et on va ajouter aussi un petit peu de carottes et de radis, mais ça c'est pas indispensable. Et voilà. Et d'ailleurs je précise que ça c'est une recette que j'ai vue sur le compte d'Alain Passard, le chef cuisinier à Paris, qui est incroyable. Première étape, on va peler les pêches. Deuxième étape, on fait des petites lamelles de pêche. Comme ça, et on coupe. Mais ça c'est doucement, après on peut aller plus vite, mais bon, pour apprendre il faut aller doucement. On utilise le couteau, c'est pas, on n'écrase pas, ouais. On prend et on coupe. Voilà, et après ça fait une jolie tomate. Waouh! Donc là on passe aux tomates. Tomates, là on va les couper. Oh! Un petit peu de basilic. Regardez le poivrier de mon papa, comment il est trop kiki. Un peu de balsamique. Balsamique, j'aime tellement ça que je pourrais en boire. Je goûte Dani. J'espère que c'est aussi beau que bon. Le pêche, ça se marie super bien avec les tomates. Avec les oignons, le basilic, là, c'est trop bon. Je crois que ça va être ma salade de l'été, ça. Tu valides la recette? Ouais, bon, non. Il est toujours super enthousiaste, mon père. Bon, on est dans la voiture, on vient d'aller à l'imprimerie et c'était trop cool de voir tout le dessous avec les machines. C'est vraiment un truc énorme, on croit que c'est juste une imprimante qui fait tout. Et en fait, il y a, je sais pas, au moins 10 machines différentes. C'est assez impressionnant à voir. Je pensais que ça allait vraiment nous aider à éclaircir tout ce qu'on voulait. Mais que nenni! Vraiment là je suis encore plus perdue et je sais pas quel grammage, la couverture, tout ça. Je pense qu'on va y repasser demain, que ça va nous laisser le temps de nous aérer l'esprit, d'y réfléchir. Faut que le papier soit suffisamment épais pour que ça transperce pas. Il faut que la couverture soit assez rigide, mais pas trop parce qu'il faut pas qu'elle soit trop lourde parce qu'on n'a pas envie de se trimballer un agenda trop lourd dans son sac. Il y a des fois des trucs qu'on veut faire et qui sont pas faisables. Donc c'est super, on est content, on est ravis. Cette star. Ma mère, elle a donné le même prénom à la poule que mamie. Je vous présente donc Lola, qui me fait trop peur, avec son gros cul, plein de plumes. Lola, petit. Oh là, le soleil brille encore, ça veut dire que je suis encore dans le sud. Là, je suis chez ma maman et regardez, je suis entourée littéralement de fleurs. Il y a des fleurs de partout, c'est le paradis. C'est beau autour de moi. Aujourd'hui, au programme, c'est recettes et friperie. Ma passion sur terre, avec ma mère, on va toujours à la même friperie et on trouve plein de pépites. Et là, j'ai envie de me trouver de belles tenues pour cet été. C'est parti. On est en train de faire une tarte à la tomate avec les tomates du jardin. C'est ma recette préférée l'été. Tomates, moutarde, mozzarella. C'est trop bon. Coucou à la caméra, mamie. Coucou, bonjour. Comment allez-vous? Ok, un pez. Ah, para pas. Ah, c'est bien. Je cuisine et regardez, elle reste derrière moi et elle m'observe. Oh, que tu me regardes. Ah, je m'en vais. Moutarde. L'astuce pour la tarte à la tomate, c'est de faire préchauffer la pâte en premier pour qu'ensuite l'eau des tomates ne vienne pas ramollir toute la pâte. Ensuite, j'ai mis un petit fond de moutarde, mes petites tomates en tranches, en rondelles et ma mozzarella, du parmesan, un petit peu d'herbe de Provence, d'origan, tout ça, un petit peu d'emmental sur le dessus et c'est bon. Mamie, elle va goûter ma tarte à la tomate. Está muy buena. Ah, qué bien. ¿Y tú, mamá? Sincèrement.
petit goût du fromage là. Les épices. Trop bien. Super bon. Ouais. Bravo. Ouais. On reviendra. Ouais, super. On va Free Paris. Oui. La bleue, je pensais qu'elle allait être jolie, mais bof. J'ai trouvé une robe, elle est maxi kiki avec des petites fleurs comme ça. Juste, elle est potentiellement beaucoup trop courte pour la girafe que je suis. Elle est trop belle. On vient de rentrer des fripes et franchement, j'ai rien trouvé. Rien trouvé du tout. Oupsie. J'ai trouvé plein de pièces beaucoup trop mimes. Je vous montre tout ça en direct. Essayez, portez sur moi. À chaque fois, je vais à une chaîne de friperie qui est partout en France qui s'appelle Dingue Fringues. Donc, c'est les gens qui donnent des vêtements et on peut avoir genre 5 pièces pour 15 €. Mais là, comme c'était les soldes, on a eu 7 pièces pour 15 €. Oufissime. Donc, let's go essayer. Attention, mesdames et messieurs, ici nous avons la robe de l'été. Elle est trop belle. Est-ce que c'est pas la robe de l'été? Beaucoup trop choupette. C'est la marque Jacqueline Rieu, mais je pense que c'est un vieux modèle vintage. Trop belle et la qualité est incroyable. Et c'est pour ça que j'aime les friperies Dingue Fringues. Parce qu'on peut vraiment trouver des pépites à petit prix. Pas comme les friperies qui nous arnaquent là, qui ont un t-shirt à 30 balles. Ensuite, j'ai eu un énorme crush sur cette robe à fleurs noires comme ça. Trop kiki. Elle est trop belle. Maman, tu l'aimes? Oui. Mais elle est un petit peu trop courte, mais ça c'est parce que je suis une girafe. Oh là là, c'est trop beau, non? Ah ouais. C'est trop joli. J'ai trouvé ce petit t-shirt qui vient de chez Naked, que j'ai trouvé en friperie. Vraiment le t-shirt parfait, parfaitement à ma taille. Et avec, on est passé à une autre boutique, ça vient pas de la friperie. T-shirt à motif cerise rouge. Ça va bien ensemble les deux? On valide. Validé par ma mounette. Trop beau. Et dernier article, la petite robe kimono, trop belle. Détail dentelle ici. Et la matière est super légère, super agréable. J'aime beaucoup. 2 €. Fin du haul friperie. Go prendre l'apéro avec maman adorable. Trop content. C'est que maman que les friperies ça coûte super cher à Paris. À Paris t'achètes une robe en friperie, elle te coûte plus cher qu'en magasin. Il y a beaucoup de friperies qui abusent. Mais celle-là, elle est trop bien. Ah, ça me gratte, je me fais piquer pour les moustiques. Aujourd'hui, on est le 14 juillet, aka la fête nationale, mais surtout l'anniversaire de ma mamie. Donc, on part faire un petit pique-nique avec ma maman, cette star. Et ma mamie qu'on va chercher tout de suite. C'est parti. On va terminer ce vlog en beauté. Mamie, t'es pas sur table. Hein. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour bien profiter de l'été? Prendre du temps pour soi. Donner du temps à ceux qui en ont besoin. Partager des moments avec ceux qu'on aime. Famille, amis, les gens qu'on apprécie. Passer du temps avec. On dirait un tableau, c'est magnifique. Chaque été, je viens ici et ça me rend tellement heureuse. C'est tellement apaisant, agréable d'être vraiment dans la nature. C'est hyper ressourçant et je le sens là déjà. Et surtout, c'est le genre de moment simple qui rend heureux. Je sais pas vous, c'est quoi votre moment simple qui vous rend heureux, mais moi, c'est vraiment les balades en forêt, boire un café en terrasse, ce genre de choses. J'adore et je sais que ça peut faire glow up mon été alors que c'est des choses vraiment simples. Vamos andando. J'espère que cet épisode 3 des Summer Diaries vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye. Et mettez en commentaire joyeux anniversaire Mamie Lola. Comme les fleurs, comme les